Bienvenue sur ce nouvel épisode sur ma R107 hein, que je vous montre en photo. Ça va être le premier épisode d'une petite série sur le remontage, hein. Donc là, l'épisode dure déjà un certain temps, donc j'ai été obligé de couper tout le remontage en morceaux pour pas que ça soit trop long. Donc là aujourd'hui, on va se consacrer à l'étude de la distribution, de la pompe à huile et le remontage de la chaîne ainsi que tous les guides. Ce sera pour l'épisode d'aujourd'hui sur ce R107 moteur M117. Voilà, et on démarre avec l'éclaté de la distribution. Voilà, toute ma distribution prête à remonter. Alors, les deux pignons en haut. Hop, les nouveaux guides. Le tendeur, le guide tendeur que j'ai nettoyé. Il est beaucoup plus propre qu'à l'origine. Les deux guides du bas qui nous obligent à démonter le carter. Le pignon du bas que je changerai pas, je pense, parce qu'il est dans un bon état et c'est galère. Le pignon fou, le pignon de la distribution, pas de distribution, de l'allumage, la pompe à huile, le tendeur euh, le tendeur pour la chaîne de la pompe à huile. Alors, il est encore monté sur le carter, je ne l'ai pas démonté encore le tendeur. Le capteur de niveau d'huile que je vais changer. Voilà, les axes. Vous voyez, une fois nettoyé, ils avaient l'air propres, mais en fait le crâne s'est barré. Bon, il n'y a pas de jeu, donc de toute façon c'est pas les axes sur lesquels ça tourne, ça reste quasiment fixe. Donc c'est du plastique qui est dessus. J'ai pas de jeu dans le plastique une fois remonté, donc on va les conserver. Pas la peine de les changer pour rien. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Un petit peu de nettoyage sur le carter, sur l'intérieur du moteur, avant de remonter tout ça et on est parti. Un petit détail, ça se monte sur la pompe, c'est le capteur de niveau d'huile. C'est lui qui allume en rouge votre tableau de bord quand il n'y a plus assez d'huile dans le moteur. Donc il est fixé à la pompe par deux vis. Et là, ça sort à l'extérieur avec des joints toriques. Donc je voulais à minima changer les joints toriques, mais quand je l'ai démonté, c'est le câble qui passe dans le carter d'huile. Et donc vous voyez, il est coupé à plusieurs endroits. Donc j'ai changé ce capteur, il se détaille chez Mercedes. Je crois qu'il vaut 70, entre 40 et 70 euros chez Mercedes, quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup les joints seront changés avec. Bon, j'aurais pu changer le câble électrique aussi, mais bon, j'ai changé tout le capteur. Il est livré avec son câble, ses joints et la prise qui ressort à l'extérieur. Donc ça, je l'ai nettoyé, je pense qu'il doit fonctionner, mais voilà, le fil électrique, il aurait fallu le réparer. À l'intérieur du carter d'huile, j'avais pas envie de mettre de la gaine ou quoi que ce soit, donc j'en ai racheté un. Au moins ça c'est fait. Bon, démontage de la pompe à huile. Alors là, bon, elle est déjà démontée, hein. Normalement elle va dans ce sens-là, d'accord. Ici, elle aspire ici, et on recrache ici. Et ça alimente en pression d'huile tout le système. Donc démontage, j'ai 4 vis ici. On retire ça. Alors attention, voilà. Ça s'ouvre en deux. Attention de ne pas décaler les engrenages. Comme ils sont usés ensemble, il ne faut surtout pas les décaler. Ici vous avez l'engrenage, hein. Donc ça on peut l'enlever. On verra mieux. Tout est déjà démonté, donc c'est relativement facile. Lui, il s'enlève ici. Voilà, donc la pompe c'est ça, hein. Donc lui il arrive, si je ne dis pas de bêtises, par ici, elle rentre dans la chambre. Et elle est expulsée. Donc elle rentre dans la chambre ici. Elle fait le tour ici. Là, dans ce sens-là, elle est compressée par là. Donc lui il arrive ici dans la chambre ici. Elle rentre dans les ergots ici. Elle est mise sous pression.
renvoyée dans cette chambre là ici, et elle ressort par ici. Et ici on a donc hop sur la partie, si c'est l'arrivée, et ici sur la partie sortie, on a un régulateur de pression. Je suppose qu'il y a un gros ressort là-dedans. Je ne l'ai pas démonté parce qu'il doit être taré, donc je ne vais pas y toucher, mais il y a un ressort et qui doit réguler la pression de la pompe en sortie. C'est vissé ici, vous voyez, ici il y a de la peinture. Il a dû être serré, taré à l'origine, donc on ne va pas y toucher. Ce que je voulais vérifier, c'est les états de surface. Alors on va commencer par marquer les engrenages pour les récupérer au même endroit. Voilà, donc celui-là, il y a s'engager avec celui-là, histoire de les remettre tout au même endroit, sinon la pompe s'est enrodée dans ce sens-là. Si on ne les remet pas au même endroit, on va l'abîmer. Donc on peut sortir celui-là, s'il veut bien. Le premier, et voilà le second. Donc là, on a le corps de la pompe. Donc l'idée c'est de vérifier l'état de surface. Donc je vous mets avec moi. Vous y verrez mieux comme ça. Donc ce qu'on voit, il y a quand même des traces effectivement ici. Il y a clairement des traces, on les sent à l'ongle. Ici aussi. Donc les engrenages viennent hop, tourner ici. Donc c'est sur cette surface que se fait la pression qu'il faut de l'étanchéité. Donc là, ça c'est pas un très bon point. Il y a ici quelques rayures. Sur le fond ici donc, ça a l'air propre, je ne vois rien. Ici, il y a une rayure, mais on la sent pas. Ici, on sent rien. C'est vraiment ici où là on sent quand même à l'ongle. Ouais, on sent quelque chose quand même. Au niveau des engrenages eux-mêmes, ça m'a l'air plutôt propre. Les surfaces sont pas abîmées. Donc ça c'est bien. Et à ce niveau ici, et ici on a aussi des traces, on les sent pas à l'ongle, donc ça va. Sauf ici forcément parce que c'est le bout de la... Là on est au bout des engrenages, donc c'est normal, ça a été plus usé ici qu'ici. Et ici on a aussi des traces. Qu'on sent pas à l'ongle. Donc il n'y a vraiment que les parties extérieures ici. Ça me plaît pas trop. Reste à voir les jeux. Alors ici, mettons ça là. Est-ce qu'on a du jeu? On a un jeu, mais de toute façon il faut un jeu de fonctionnement. Hein. C'est pas non plus délirant. Et là, on sent un petit jeu aussi. C'est pas délirant non plus. Voyons de l'autre côté. Ici, est-ce qu'on a du jeu? Non, mais il y a pas mal.
Ici un peu plus de jeu déjà. Bon, voilà. Donc conclusion, hein, pour une moto qui doit avoir dépassé les 300 000 km, effectivement on constate quand même des traces d'usure. La question est de savoir si je la conserve comme ça ou si je la change. Voilà. Maintenant qu'on a un constat, il va falloir décider. Et je tenais à remercier le forum Étoile MD, notamment Guillaume, entre autres, qui m'a donné pas mal de conseils sur la pompe, sans qui je ne l'aurais pas ouverte, hein, c'est clair. J'aurais pas pris le risque de l'ouvrir. Voilà, bon, reste à décider si je la change ou si je la garde dans l'état. Mais voilà le constat. Maintenant il faut la remonter, donc c'est parti. Alors, remontage. Toc. Celui-là, il vient là. Celui-là, il vient là. Voilà, donc notez bien que on tombe bien en face au niveau des marques que j'ai mis tout à l'heure. On referme ici. Voilà. Quatre vis. Bon, on reste là qu'il y a les coupes de serrage évidemment. Ça bien sûr l'accent, on mettra le pignon là normalement. Et la crépine qui elle se trouve ici. Que j'ai nettoyé évidemment. Donc il faut la remonter. Voilà. Elle rentre en force ici. Voilà la crépine, donc la pompe vient comme ça ici. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer, il faut que je vérifie le couple de serrage, mais une pompe remontée. Alors voilà mon carter de distribution. Donc on y trouve deux joints toriques ici et deux joints toriques ici. Qu'il faut changer évidemment, bon, je les ai déjà achetés. Donc passage d'eau et passage d'eau aussi. Donc il intéresse que ce soit bien jointé si on ne veut pas avoir des fuites entre l'huile et l'eau. Je l'ai nettoyé le mieux que j'ai pu, mais c'est pas simple. Passage au Karcher, passage à la machine à laver, j'ai pas ce qu'il faut pour le nettoyer correctement. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui peut me le décaper un peu mieux. Bon, j'ai surtout passé du papier de verre et de la paille de fer sur toutes les parties jointées ici, de façon que ça soit bien lisse. Surtout ici, ici et ici. Et ici, donc là, vous avez le joint avec le carter moteur.
Ici vous avez les deux joints avec les culasses. Et ici vous avez le joint avec la partie haute du carter moteur. Ici il n'y a pas de joint, puisque le carter d'huile il jointe en bas ici. Voilà, là, hop là, ici vous avez le tendeur de la chaîne du pompe à huile, introuvable. Alors on voit qu'il est un peu usé, malheureusement, mais impossible de le trouver, pas dispo chez Mercedes, pas dispo en ligne. Chez Manes ils en avaient en ligne, mais quand j'ai commandé, ils m'ont remboursé parce que ils ne l'avaient pas. Donc je sais pas où en trouver, il faut que je cherche sur internet, voir si je peux en trouver d'autres, en trouver un autre. Mais pour l'instant, j'ai pas. Donc si je trouve pas, on remontera celui-là. Ça m'emmerde, mais bon. Il est pas cassant rien, mais. Voilà pour le carter d'huile. Le carter de distribution, pardon. Donc ici, j'ai enlevé. Ah oui, j'ai enlevé le joint ici, torique. Le fameux joint torique qui posait problème et qui fuyait. Ça, il a dégagé. Là, les conduits de la pompe à eau. Pareil, hein, l'état de surface du plan joint. Bon, et ici, il faut que je passe encore un coup. C'est pas nickel. Et ici, on a la partie distribution qu'il faut que je fasse aussi. Voilà où j'en suis. J'ai déjà voir si je trouve quelqu'un qui peut me nettoyer mieux que ça. Parce que mine de rien, il reste encore pas mal de crasse dessus. J'aimerais bien que ce soit propre. Et j'ai pas la machine pour le faire. Réception de mon carter en provenance de chez Yveline Sablage. Hein. Il a été microbillé. Donc il était absolument dégoûtant. Je vais vous mettre des photos de comment il était avant. Et là maintenant, il a un bel aspect. On voit quand même que là où il y a eu la pompe à eau, il y a quelques dégâts. La portée de joint à l'intérieur, elle n'est pas terrible. Donc il y a deux chambres au niveau de la pompe à eau ici, la chambre principale. Il y en a une autre ici. Ça correspond sur la pompe à ça, vous voyez. Donc il doit y avoir un circuit haut, un circuit bas. Et effectivement, ici le joint va pas être terrible. Bon, c'est pas trop un problème parce que de toute façon le joint extérieur il est là, lui, ça, la portée elle est propre. Et ici on rajoutera un peu de silicone sur le joint pour venir refaire l'étanchéité. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Bon, la partie extérieure est très propre, pas de souci. C'est le principal. On essaiera de jointer les deux parties pour que les deux circuits soient bien différents. Mais c'est le principal. Ici, hop, l'intérieur. La pièce est absolument comme neuve. C'est cool. Vous voyez ici, là où on doit mettre les nouveaux joints, au moins maintenant c'est nickel. Ici aussi, il y a des joints qui doivent venir. Tout est nickel. Voilà, on n'a plus qu'à nettoyer un petit coup pour enlever les dernières saletés. Et c'est parfait. Je suis hyper satisfait. Et du coup, ça va impeccablement bien avec ma pompe. La pompe qui est neuve, évidemment. Donc, ça va être très joli. Maintenant, j'ai un seul problème, c'est ça. Par-dessus la pompe, j'ai ce truc dégueulasse qui va venir. Et ici, j'ai ça qui va venir sur le côté. Voilà, donc ça va faire tache au milieu. Donc, ceux-là, ils vont aller chez Yveline Sablage pour être microbillés aussi. Histoire d'avoir le même aspect. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Alors, c'est parti pour le remontage. Donc, j'ai passé pas mal de temps à nettoyer toute la partie distri. Il m'a fallu trouver des produits qu'on m'a prêté. J'ai été voir des mécanos que je connais. Parce qu'avec les produits que j'avais habituellement, impossible de récupérer ça. Vous voyez, c'est bien un bloc en aluminium. Ça se voit clairement. Je vais vous mettre des photos de l'état avant, mais voilà, c'est quand même assez spectaculaire. J'ai pas été faire au-dessus dans les culasses. J'aurais pu nettoyer aussi pareil, mais j'ai peur de faire plus de mal que de bien.
ils foutent de la merde partout, donc j'ai laissé comme ça, j'ai nettoyé là où je pouvais le plus possible, aspirer les merdes le plus possible. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu ici dans les trous pour faire tomber la merde. Pour l'instant, tout tombe dans le bac au fond, dans le carter d'huile. Lui, je le démonte au dernier moment. Quand j'aurai reposé mon carter de distribution, je le démonte au dernier moment et je le nettoierai alors en montage. Donc pour l'instant, tout tombe dedans, tout est tombé dedans. L'important, j'ai passé ici au papier de verre les plans joints, ici, et à la paille de fer 0, triple 0, pour avoir des plans joints nickel. Il faut encore essuyer un petit coup, mais voilà. Ici aussi, puisqu'ici, il y a les joints qui viennent sur le carter de distri, qui font passer l'eau, sachant que là, il y a de l'huile, donc il ne faut pas que ça se mélange tout ça. Même chose ici, alors les plans sont marqués, mais au doigt, on sent rien. C'est vraiment lisse, c'est le plus important. Il y a des joints toriques au niveau du carter de distri qu'il faudra venir poser ici. Ici on a la roue libre qui vient faire passer la chaîne, et ici on a la roue de l'allumage. Ici, donc on va remonter, on va huiler. Okay. Voyez, ici on a des passages d'huile. Donc j'ai attaqué le remontage. Première étape, c'est de mettre l'étrangeur principal ici en place. Ensuite je vais repasser ma chaîne partout avec ici. Vérifier que de nickel correctement. Et ensuite je mettrai de chaîne en place. Bon, c'est la galère, c'est la galère. Alors, j'ai réussi à repasser la chaîne, c'est déjà pas mal. J'ai dû démonter les pignons ici d'arbre à cam. Et j'ai du mal à caler la chaîne et à tout faire rentrer correctement. Comme j'avais décalé mon vilebrequin, en plus je suis même pas sur du 0, donc j'ai remonté ma poulie d'ampère pour avoir moins 0, mais pour ça il manque le carter, donc il faut que je me fasse un cache qui corresponde au carter avec le positionnement du 0, mais pour ça il faut que je récupère mon carter, donc je suis un peu bloqué pour le moment. Mais bon, au moins j'ai déjà les repères de la poulie d'ampère, il ne me reste plus qu'à sur le carter reprendre les mesures pour voir où ça tombe exactement, pour pouvoir recaler mon arbre à cam, mon vilebrequin, c'est déjà pas mal. Les arbres à cam, celui-là est calé, celui-là il veut pas, il revient toujours en arrière, je ne sais pas pourquoi. Donc de toute façon, une fois que j'aurai le repère en bas et les deux repères en haut, bon, il n'y aura plus qu'à caler la chaîne. En attendant, toutes les glissières sont remontées. Il faudra encore refixer les axes correctement. Je n'ai pas enfoncé les axes, il faudra que je serre toutes les vis. Les poulies sont là.
Voilà à peu près où j'en suis. Donc ici j'ai remonté là on appelle ça le moyeu ici pour pouvoir positionner la poulie et donc avoir le 0 qu'on voit ici. Maintenant il me manque juste le repère sur le carter. C'est quand même mal foutu, le repère sur le carter de district et le carter de district on est obligé de le démonter. Ils auraient pu faire un repère sur le vilebrequin. C'est la loose. Bon bref. Voilà, donc toutes les glissières sont là en place, il n'y a plus qu'à repositionner les axes au fond ici. Les pignons sont montés. Okay. Ici il faut que je remette le tendeur pour pouvoir tendre la chaîne correctement. Il n'y aura plus qu'à remonter les pignons sur les arbres à cam une fois que j'aurai le 0 exact de mon vilebrequin. Voilà, donc pour l'instant je suis un petit peu bloqué. J'attends de récupérer mon carter pour me faire une trace de tout ça et recaler tout correctement. Alors, où j'en suis. La chaîne est en place, mais le moteur n'est pas du tout calé. Bon, j'ai remonté ma poulie ici pour avoir mon 0. Je me suis fait ici un patron pour pouvoir avoir le 0, puisque c'est la pompe à eau normalement qui donne le 0 avec le carter, mais le carter étant pas là, donc j'ai fait un patron en carton. Bon, évidemment on vérifiera bien une fois que la pompe sera remontée. Et j'ai un mal de chien à recaler les arbres à cam. La chaîne n'est pas très élastique et c'est compliqué. Voilà où j'en suis. Donc je travaille sur le calage de l'ensemble. J'y étais presque hier, mais malheureusement j'avais un AAC où il manquait une dent. Et en redémontant, j'ai tout redécalé. Donc voilà, c'est l'objectif de la journée, c'est caler tout ça. Donc tout est remonté, hein. Tout est en place ici. Bon, il faut serrer évidemment les boulons, mais tout est en place. Toute la chaîne est en place. J'ai changé du coup les pignons finalement des AAC. Ils sont pas très compliqués à démonter. Et c'est en plus indispensable pour arriver à caler la chaîne. Voilà. Donc dès que j'ai réussi à caler, je vous reprends. Mon remontage à blanc du carter et de la pompe pour avoir l'alignement. Voilà, donc le carter n'est pas complètement enfoncé au fond, mais c'est pas grave, c'est juste un montage à blanc. Le but c'est d'avoir la pompe ici positionnée et le doigt ici qui vient positionner le 0. C'est ça qui m'importe. Voilà, maintenant il reste à remettre la poulie ici pour pouvoir avoir le 0 correctement. Allez, c'est parti. Bon voilà, après 6 tours réalisés, j'ai remis mon 0 ici. Alors j'ai remonté temporairement mon carter, il n'est pas complètement enfoncé. J'ai remis la poulie ici pour marquer le 0. Il faut de toute façon je redémonte tout, j'ai pas monté le joint derrière. J'ai mis aucun joint, donc il va falloir redémonter. Mais donc j'ai fait 6 tours, j'en reviens en 0. Ici celui-ci parfaitement aligné, celui-ci là est parfaitement aligné, et celui-ci, comme avant, il y a un tout petit décalage. Qui je pense, oui la chaîne elle a un petit peu de mou ici. À mon avis avec le tendeur hydraulique ça doit se rattraper. J'arrive pas à faire mieux. Il retombe systématiquement aux mêmes endroits, donc ça devrait être bon. Voilà, avant de tout remonter, tout sceller, je vais quand même vérifier avec des gens qui l'ont déjà fait si c'est normal ou pas. Voilà, je vais pas faire ça sans vérifier. Enfin, tout remonter sans vérifier. Donc voilà. Donc là c'est monté à blanc. Enfin, de toute façon, tout redémonter. J'ai fait les tours, ça sont calés correctement. Il faut vérifier cette histoire sur l'arbre à cam à gauche. Ça me paraît correct. Je vais vous mettre les photos du calage. Bon, il reste à réenfoncer toutes les pattes ici. Voilà, tout reste encore à mettre en place. Mais on est pas mal. Voilà. À plus tard. Alors, nouveau jour. Bon, comme vous l'avez déjà vu, tout est remonté, mais a priori, j'ai un petit décalage sur cet arbre à cam. Il y a un décalage de 14 degrés au vilebrequin, je vais vous mettre les photos, et de quelques degrés ici.
J'ai pris renseignement donc sur les forums. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont aidé hein, sur les forums. Donc le forum Étoile ND. Je vous mettrai le lien en description sur lequel je reçois pas mal d'aide et d'infos. Avec le décalage des dents, j'arrive pas à avoir un calage exact. Et donc là, j'ai un peu d'avance. Je vous mets la photo, vous verrez. Donc on va décaler l'arbre à cam ici pour le recaler au plus près, puisque mesure prise, il sera, si on le décale d'un cran par rapport à la chaîne, il devrait tomber sur le repère correctement, à peu près. Alors que là, on est décalé de quelques millimètres. Le moteur tourne, c'est pas un souci, hein, puisqu'il faut plus de 20 degrés d'écart pour qu'il y ait un problème. Mais là, on a a priori une dent de décalage qui représente normalement 18 degrés sur le vilebrequin et environ 7 degrés sur l'arbre à cam. Voilà, donc c'est l'objectif du jour. On va marquer la chaîne et le pignon, démonter le pignon et recaler l'ensemble. Donc auparavant j'avais 14 degrés d'avance, là si on cale l'arbre à cam complètement, je suis à 6 degrés de retard. On est effectivement plus proche du zéro, donc on va laisser ce calage là je pense. Il faut quand même que je vais revérifier avec mes contacts si c'est bon, mais on n'aura pas beaucoup mieux. Sachant que quand on décale d'une dent, on décale de 18 degrés environ. Donc ça va être difficile de tomber au zéro pile. Celui-ci tombe à zéro pile, celui-ci non. Voilà, donc la seule question c'est quand le tendeur, mais là j'ai mis le tendeur, mais si le tendeur hydraulique, est-ce qu'il va venir redécaler cet arbre à cam encore ou pas? C'est la seule question qui reste en suspens. Mais normalement, il n'y a pas de raison, vu que là c'est bien tendu, effectivement. Il n'y a pas de raison que ça vienne décaler le calage qui fait à la main. J'ai déjà fait plusieurs tours, on va en refaire d'autres pour vérifier. Mais normalement on doit être bon. Voilà. Le calage étant fait, moteur non tournant, est-ce qu'il faut prendre en compte ou pas le fait que le tendeur hydraulique va venir retendre la chaîne encore et donc tendre ce brin là, mais il est déjà quand même pas mal tendu. Donc je vois pas comment est-ce qu'on peut beaucoup plus le tendre. Hein. Et ici aussi tout est bien tendu. Donc normalement on devrait être bon. Voilà. J'espère que ce sera le dernier calage que je ferai. Maintenant je commence à maîtriser bien le démontage des pignons ici, recalage et la tension de la chaîne. Il restera à redémonter tout le bloc ici pour venir tout serrer au couple. Parce que j'avais monté, pour rappel, la pompe à eau pour avoir mon zéro ici pour être sûr de mon calage. Donc il faut redémonter tout, la pompe à eau, le carter de distri pour venir tout serrer correctement dedans. Et j'ai pas enfoncé les arbres encore ici, les axes ici. Tout réenfoncer, tout remonter et tout jointer. Voilà. Alors voilà, donc j'ai redémonté mon carter qui était monté à blanc. Les poulies sont remis ici, les requins ici, et j'ai repris un repère au zéro ici. Donc on va tourner, on va vérifier que tout sera aligné. Non, on n'a pas de souci, j'ai déjà fait plusieurs tours. C'est parti pour 2 tours de vilebrequin. Un tour. Ah, j'ai dépassé. On va faire 2 tours. C'est pas facile de pas dépasser. J'en suis un tour. Encore un. Les dents se réunissent exactement au repère. Et là, j'ai encore dépassé. C'est parti pour un tour de plus. 2 tours de plus. C'est comme quand on est gamin, il ne faut pas dépasser des bords. Voilà, donc ce coup-ci, il est tout doux. Voilà, on a aligné. Nickel. Là, on est toujours au bon endroit. Et ici, on est aligné parfaitement. Voilà, donc on est bon. Ça fait déjà une bonne dizaine de tours que je fais et tout sera aligné à chaque fois correctement. Donc on est nickel. Il n'y a plus qu'à tout serrer, tout remonter.
Alors, grosse discussion que j'ai eue sur le forum Étoile ND, c'est au sujet de ce pignon. Vous voyez, c'est le pignon d'allumage. Donc c'est lui qui va engrainer l'allumeur ici pour allumer les bougies. Dans certaines docks, ils disent d'aligner les repères ici de ce pignon sur le repère ici du carter, ou PMH. Ce que j'ai fait, ça a bien cassé les pieds, mais je pense que ça sert à rien, puisque de toute façon, dès qu'on fait 2 tours ou plusieurs, il est complètement désaligné. Vous voyez, en fait, il tourne pas en séquence avec le reste, donc je pense que ça sert à rien. Renseignement pris sur certaines, selon les docks et selon les années, ils disent de l'aligner avec le carter ou pas. Je pense que ça sert à rien, puisque le pignon est identique sur tout le pourtour, ici, pareil ici, donc de toute façon il va s'engrainer sur une dent, et il y aura un réglage maximum de la lumière sur une dent. Donc je vois pas à quoi ça sert de l'aligner avec le carter, ça n'a absolument aucun intérêt, sachant que derrière il tourne fou, il n'y a rien qui l'entraîne, il n'entraîne rien devant. Donc c'est une discussion qu'il y a eu sur le forum, on m'a conseillé de l'aligner, ce que j'ai fait, mais je l'ai aligné comme un gland. Et j'ai fait 2 tours et j'en ai fait plusieurs, et en fait à chaque fois il se réaligne jamais, en fait il change de position à chaque fois. Donc je vois peu d'intérêt à l'aligner, franchement. De toute façon, même sur la ligne, ça sert à rien, il se désaligne derrière. Donc bon, le long dedans ne doit pas être en séquence avec le reste, ça ne correspond pas à un module de ça ou ça, donc ça ne tourne ni en séquence avec le vilebrequin ni en séquence avec les arbacanes. Il faudrait que je compte les tours, les longs dedans, mais donc ça n'a pour moi aucun intérêt. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un petit mystère. Il y a certaines docks qui disent de l'aligner sur le repère, sur certaines références moteurs et pas d'autres. C'est pas très clair. Voilà. Sur les difficultés à mettre cette chaîne, alors j'en ai pas mal bavé, hein, bon, sur la vidéo ça va être très rapide, mais j'ai mis ça sur plusieurs jours, voire presque 2 semaines, le temps de vraiment tout bien faire. La grosse difficulté, c'est que j'ai mis, je l'ai déjà dit je crois, mais j'ai mis une chaîne sans maillon, puisque dans la doc il précise d'installer une chaîne sans maillon si on ouvre le carter, ce que j'ai fait. Malheureusement c'est hyper compliqué d'arriver à mettre la chaîne correctement, surtout les pignons, en ayant les pignons alignés, sachant que celui-ci il a tendance à revenir tout seul en arrière. Faut passer la chaîne au bon endroit, elle est pas très souple, hein, c'est pas une courroie, donc ça se tord pas facilement. Avec une chaîne ouverte ça serait beaucoup plus facile, donc je pense que ça sera à refaire. Honnêtement je prendrai une chaîne ouverte parce que j'ai bien galéré à tout aligner. On y arrive, hein, mais c'est chiant. Je vais démonter au moins 10 fois les pignons, les arbres à cam ici. J'ai refait le calage 10 fois. Voilà, le tondeur c'est un enfer parce qu'il vient tendre la chaîne, on n'a absolument pas de jeu pour venir positionner les pignons ici. Donc voilà, si vous le faites, je vous conseille de prendre une chaîne ouverte. Franchement, je vois pas l'intérêt. Alors si effectivement vous avez une chaîne fermée, donc c'est peut-être mieux pour. C'est effectivement peut-être mieux pour le. Enfin non, pour la durée de vie, mais bon. Vu que c'est des voitures qui de toute façon vont plus faire des milliers de kilomètres, enfin des millions de kilomètres, on pourra rechanger la chaîne. Ça sera d'autant plus facile que si elle est ouverte, on pourra l'ouvrir sur le dessus plus facilement que si elle n'est pas ouverte. Donc je vois assez peu d'intérêt d'aller mettre la chaîne, d'aller mettre une chaîne fermée. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Donc maintenant il reste plusieurs choses à faire. Il faut serrer ça ici au couple, resserrer ça au couple, renfoncer ici les axes des, je sais pas enfoncer, hein, les axes des guides encore ici. Donc il y en a 8, il y en a 4, 6 pardon, ici, il faut les renfoncer. Ensuite, il faudra revenir remettre le carter et tout remonter derrière. Voilà un petit peu, donc là, la distribution elle-même est finie. Maintenant, il faut tout remonter. Il y a pas mal de boulot encore. Allez, à plus tard.